Tu es une jeune fille, tu souhaites avoir de l'argent sur Internet, mais tu ne sais pas par où commencer. Alors, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer clairement un business très simple qui va te permettre non seulement d'avoir de la visibilité et aussi d'avoir beaucoup d'argent grâce aux réseaux sociaux. Mais avant de te parler de ce business-là, il faut t'abonner sur la page, like la vidéo, partage et aussi mets la vidéo en favori pour pouvoir regarder après. Allez, let's go! Alors, le business dont il est question aujourd'hui, c'est le business de coiffure à domicile. Très simple. Tu n'as pas forcément besoin de 1 million, tu n'as pas forcément besoin de grosses compétences, tu n'as pas forcément besoin aussi de gros moyens. Tout ce qu'il te faut, c'est juste de bonnes informations et c'est fini. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment mettre en place un business de coiffure. Mettre en place un business de coiffure. Alors, ici, c'est très simple. Tu n'as pas forcément besoin d'aller prendre un local, tu n'as pas forcément besoin d'aller prendre une boutique où tu vas travailler. Non, non. Très simple. D'abord, ce que tu vas faire, c'est la formation. Ça veut dire que tu dois d'abord te former. C'est-à-dire que tu sois homme, que tu sois femme, tu dois d'abord te former. C'est-à-dire, en première position, il faut la connaissance, c'est-à-dire la formation. La formation, c'est-à-dire compétence. C'est-à-dire, il faut vraiment que tu aies les bonnes informations, il faut que tu aies les bonnes compétences, il faut que tu aies les bonnes connaissances. C'est le plus important. Parce que tu ne peux pas te lancer dans un business comme ça si tu ne maîtrises pas les éléments de base. Donc, il faut d'abord te former. C'est-à-dire, il faut apprendre à coiffer, il faut apprendre à faire les pédicures, manicures, il faut apprendre à faire les tatouages, il faut apprendre tout ce qui est élément nécessaire de la coiffure. Donc, tu dois apprendre tout ce qui est compétence de la coiffure. En deuxième position, tu vas maintenant proposer des services gratuits. Voilà, tu peux proposer des services gratuits. Tu peux proposer des services gratuits. L'objectif ici, c'est de savoir est-ce que les compétences que tu as apprises là, est-ce que les compétences que tu as acquises là, est-ce que c'est bien fondé, est-ce que tu maîtrises vraiment, est-ce que c'est vraiment bien enregistré. Parce que tu ne vas pas aller apprendre quelque chose peut-être en 2 jours, en 1 semaine et aller commencer à faire un business. Non, non. Il faut appliquer d'abord de par le gratuit. Propos des services gratuits, ça ne fait rien. L'objectif ici, c'est de savoir si tu as la main, est-ce que tu maîtrises vraiment, est-ce que tu peux vraiment travailler toi seul. C'est le plus important. Voilà. Donc, en deuxième position, tu vas proposer des services gratuits pour valider ta compétence. En troisième position, tu peux maintenant rechercher des clients. Et là, lorsqu'on parle de recherche des clients, c'est très simple. Tu n'as pas forcément besoin d'aller toquer de porte à porte pour dire que tu fais de la coiffure. Tout ce qu'il te faut, c'est aller créer du contenu sur les réseaux sociaux. Donc, pour la recherche de clients, tu vas créer du contenu. Donc, tu crées du contenu. Voilà. Tu vas créer du contenu sur les réseaux. Sur les réseaux, voilà. Donc là, tu as Facebook. Tu as TikTok, voilà. Mais là, il faut savoir que la manière que tu vas créer les contenus, ça sera carrément différent. Tu ne vas pas venir tout simplement dire hey, salut, bonjour, aujourd'hui je vais vous... Non, on ne fait pas ça ici. Tu ne vas pas venir aussi dire salut, aujourd'hui je suis là juste pour vous dire que... Non, non, là c'est tellement basique. Il faut créer vraiment des contenus qui ont de la valeur. Tu peux créer du contenu où tu vas partager ton expérience en tant que coiffeur. Donc, ça veut dire, tu peux créer du contenu où tu vas parler, par exemple, de ton expérience. Parler de ton expérience. Voilà, ça c'est, par exemple, une idée. En deuxième position, tu peux créer du contenu où tu vas peut-être montrer aux gens comment coiffer. Voilà, ça dit comment. Ça dit les contenus où c'est comment là, ça marche. En troisième position, tu vas faire des contenus où tu vas parler des erreurs. Parler des erreurs en coiffure. C'est-à-dire, en quatrième position, tu vas faire des contenus où tu vas montrer aux gens les types de coiffures qui sont adaptés en fonction des têtes de tout un chacun. C'est-à-dire, tu dois dire que les coiffures, c'est pas toutes les coiffures qui sont adaptées voilà, à tout le monde en fait. Il faut savoir la coiffure qui est adaptée à ta tête et ce qui va aller avec toi. Donc, tu peux faire des contenus où tu vas partager de la valeur. Est-ce que tu vois? Partager de la valeur. C'est ça qu'on appelle de la création de contenu. C'est-à-dire, tout ça là. Si tu arrives à bien appliquer ça,
C'est-à-dire, en première position, les gens vont te voir comme un expert, comme quelqu'un qui maîtrise son domaine, comme quelqu'un de référence, comme quelqu'un qui est là pour apporter de la solution. Et par la suite, tu vas voir que les appels là vont venir de gauche à droite. Tu n'as même pas forcément besoin de faire de la publicité. Tu crées du contenu sur Facebook, tu crées du contenu vraiment sur TikTok. Tu ajoutes vraiment une bonne image. C'est-à-dire la vidéo ou l'image que tu vas publier là, il faut te débrouiller à ce que l'image soit de bonne qualité, que la vidéo soit de bonne qualité. Et tu vas voir que par la suite, les gens vont t'appeler de gauche à droite. Et là, tu ne proposes uniquement que des services à domicile. C'est-à-dire si quelqu'un veut, tu te déplaces, tu pars coiffer la personne et puis tu prends ton argent. Tu n'as pas forcément besoin d'ouvrir un grand local parce qu'au début, tu n'as pas assez de moyens. Donc, tu crées comme ça. Et c'est-à-dire en quatrième position, c'est la gestion de la clientèle. La gestion de la clientèle. Parce que ça, c'est un élément très, très indispensable. Beaucoup de personnes aujourd'hui font mourir leur business tout simplement parce qu'ils gèrent mal leurs clients. Voilà. Beaucoup ne savent pas comment accueillir un prospect. Ils ne savent pas comment échanger avec un prospect, comment parler à quelqu'un. Il faut apprendre tout ça. Il faut vraiment que l'accueil soit vraiment de taille. Voilà. C'est-à-dire l'accueil chaleureux. Il faut que l'accueil soit chaleureux. Voilà. Échange fraternel, c'est-à-dire quand tu échanges avec quelqu'un, il faut que la personne même ait l'impression que tu es là pour l'aider à choisir une bonne coiffure. Il ne faut pas que la personne ait l'impression que tu es là juste pour prendre son argent. Non, il ne faut pas ça. Donc, échange fraternel, voilà, apport de solution. Donc, tout ça, ça dit apport de solution. Tout ça, ça doit se sentir au niveau de la gestion de la clientèle. Il faut que les clients se sentent bien à l'aise. Il faut qu'ils soient vraiment respectés, considérés, aimés, bien traités. Tu vois? Et par la suite, tu vas voir qu'ils vont même te le recommander à d'autres personnes. Donc, si aujourd'hui, tu es un jeune homme, tu es une jeune fille, tu souhaites avoir de l'argent sur les réseaux sociaux, mais tu ne sais pas par où commencer, voici un business très simple. Tu n'as pas forcément besoin de millions. Tout ce qu'il te faut, c'est appliquer ça de A à Z et tu vas voir que ça sera magnifique. Tu vas vraiment faire des exploits. Grâce à ça même, tu vas même voyager, aller même dans d'autres provinces, aller dans d'autres villes, coiffer des personnalités même, pourquoi pas. Applique ça et tu verras les résultats. Alors, si toutefois le contenu t'a plu, tout ce que tu vas faire, c'est de t'abonner sur la page, liker la vidéo, la partager et écrire en commentaire idée de business. Et si vous êtes nombreux à écrire idée de business en commentaire, je vais faire d'autres vidéos où je vais partager des idées de business gagnantes comme ça. Merci beaucoup à toi.